Et salut les amis douces et les amis doux. Nous voici aujourd'hui, il est 17h22, nous sommes le jeudi 6 juillet. Nous sommes à Hérisson qui se trouve dans l'Allier. C'est un petit village comme vous avez pu le constater où il y a une église en ruine il me semble, ou un château, je ne sais plus. Une église, oui. Non, un château. Bon, merci. Merci l'assistant, oui, encore un coup. Alors l'assistant d'ailleurs, parlons-en. Hein? Parce que bon... Pas concerné. Ouais. Je devais présenter mes 2 livres et comme vous voyez, je suis venue les mettre dans les poches. C'est grâce à monsieur qui a « Oh, je prépare le matériel, ma chérie, ne t'inquiète pas et tout. » Ok. Et puis, ça oui, il l'a préparé, mais c'est resté à la maison. Heureusement que la magie fera en sorte qu'il puisse greffer les 2 titres, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je viens d'abord vous parler de... Alors, c'est lequel que j'ai eu en premier déjà? Amélie Nothomb avec Stupeur et Tremblement, paru de mémoire au livre de poche. C'est un petit livre de même pas 160 pages, je crois. Enfin, je vous dirai avec plus de précision de toute façon. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Je m'y attendais absolument pas. C'est la première fois que je lis du Amélie Nothomb. Et là, ça parlait en fait de sa jeunesse au Japon. Amélie Nothomb avait été embauchée dans une société. En fait, elle en avait un petit peu rien à faire parce que bon, c'était pas là où allait se jouer sa vie, etc. Mais bon, vu qu'il fallait quand même qu'elle mette de côté tout ça, et elle avait 20 ans, elle était jeune, il fallait qu'elle se fasse de l'expérience. Du coup, elle a été embauchée dans une société nippone. Et au départ, elle devait faire des menus travaux de stagiaire, si je puis dire. Mais apparemment, elle avait un contrat sur 1 an. Ce qui fait que elle faisait plus que du café. Elle avait 20 ans et elle devait se faire ses premières expériences. Alors bon, ils l'ont employée... j'avais l'impression que c'était plus parce que voilà, fallait faire son quota d'occidentaux, je serais tenté de dire, sans vouloir être trop péjorative. Mais bon, enfin, dans le livre, moi j'ai ressenti du racisme quand même. Donc... elle servait les cafés, elle s'occupait de la comptabilité, elle avait une chef de 7 ans plus âgée qu'elle. Et un jour, au détour d'une conversation avec un des chefs de service, il sait qu'elle parle belge. Il sait qu'elle est belge et donc qu'elle maîtrise la langue française. Et il va lui demander, voilà, j'ai un souci, on a besoin de produits laitiers, mais je ne parle pas français. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez prendre les renseignements pour moi et faire un rapport que vous remettrez à la direction? Enfin, que vous me remettrez d'abord et que vous ferez à la direction. Donc, elle va dire oui, bien sûr, parce que, voilà, on te demande un service, t'es nouvelle arrivée, là, ça faisait que quelques semaines qu'elle y était, donc elle passait pas mal en rendant son service. Et il s'est avéré qu'elle a tellement bien bossé qu'elle s'est attirée la jalousie de sa collègue. Et là, ça part de Caribe dans Scylla. Et si vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé, et qui moi m'a bien, alors je m'excuse, je vais être un petit peu vulgaire, foutu les nerfs, j'ai pas apprécié réellement la mentalité, mais j'avais une correspondante japonaise à l'époque et elle m'expliquait justement ce qui se passe réellement. Je dis ah bon, c'est comme dans les dramas, parce que fan de drama, J-drama, K-drama, C-drama, tout ce que vous voulez drama. J'adorais et je disais mais non, c'est que dans les films. Elle me dit non, je te promets, ça se passe comme ça et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Ijime. Et après, moi ce que j'ai adoré, c'est la plume de l'auteur. Je la connaissais pas du tout et j'avais peur. Mais qu'est-ce que j'avais peur? Parce que c'est vrai qu'elle est quand même... je dirais pas que c'est une auteure à problème. C'est pas dans ce sens-là. Mais elle a des sujets... comment dire, elle a des thématiques qui sont quand même assez costauds à des moments. Et puis là, celle-là, j'avoue que moi, ça m'avait vachement passionnée, surtout sur le Japon.
Et ben, je me suis régalée, j'ai eu un véritable coup de cœur. Première fois que je la lis, premier coup de cœur avec elle. Voilà. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier, parce que du coup, grâce à l'OP, alors oui, ça va faire la petite publicité, mais j'ai aucun partenariat, je tenais à le préciser. En ce moment, enfin, où il y a quelques jours, dans les librairies, il y avait encore l'opération de livres achetés et un offert. Ben là, bon, moi, j'avais acheté 2-3 livres, mais bon, vu que je connais la personne, ben, j'avais le droit à prendre un livre de plus. Et du coup, ben, j'ai réussi à grappiller 2 Amélie Nothomb en plus. Je me souviens plus trop des 2 titres, mais je crois qu'il y a Barbe Bleue dans l'un. Et l'autre, ça parle d'un colonel, je sais plus, mais ça aussi pareil, je vous dirai quand... puis je vous les montrerai de toute façon quand je les aurai lus. Sur ce, je vais vous laisser avant de vouloir éclater un nouveau conducteur, ou un tracteur, ou un avion, ou les cloches. Oui, la grande cloche est devant quand même. Et je vous dis à bientôt. De toute façon, une autre vidéo va suivre parce que j'ai un deuxième livre à vous présenter. Et on va essayer de descendre un petit peu dans le village pour voir s'il y a un autre coin à vous montrer. Des gros bisous. À plus les amis douces et les amis doux. Ciao, ciao. Oui, il y a de la vie là aussi dans le quartier. Et donc, Négatif. Entre l'avion et... C'est celui tout à l'heure en plus. C'est celui tout à l'heure en plus. Non. Il nous a retrouvés. Non, non, c'était pas lui. Ah non, attends. Toi, tu dégages, oui. Bon. Pardon. À toi. Non, pas toi. Oui, monsieur, ça tourne. À toi. Je sais que le mot est fort, mais assez souvent, chérie, on va voir ton doigt. Ah oui, Merci. bah, c'est fait. Bah, il faut Voilà. recommencer la prise. Et Pardon. vidéo. 20 ans. Ouais, ah, tiens, un bus maintenant. Et des voitures. C'est fréquenté finalement. Oui, hein. Comme vous voyez, c'est épique. Et c'est ça la vie, c'est super. En plus de ça, aujourd'hui, on nous avait dit qu'il devait faire pas si chaud que ça, puis finalement, on est à 27 et quelques, super. 20 ans. Oui, 20 ans. Je te... 20 ans. Oui. Et Amélie Nothomb.